Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui du désir physique, le désir, l'attraction qu'on peut avoir pour quelqu'un. Attraction physique ou qui peut générer de l'amour aussi. Hein. Tout dépend qui vous êtes, vous en êtes. Oh, il y a des petits canards. Il faut que je vous montre, c'est trop beau. C'est beau. Je sais pas si on les a vus passer, mais c'est magique. Petit canard qui passe, tranquille. Donc le désir, les projections sexuelles, le désir, l'attraction pour quelqu'un. Qui peut amener à vivre un sentiment d'amour aussi. Parce que parfois le corps et l'esprit sont scindés, puis parfois non. Parfois l'esprit et le corps sont en harmonie, en fusion. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de savoir, en tout cas, je vais vous partager ma conscience et mes expériences à ce sujet, de savoir d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait que je suis attirée physiquement ou spirituellement, mais là je vais plutôt parler de l'attraction physique, le corps, les tribulations du corps. Qu'est-ce qui fait que je suis attirée physiquement par quelqu'un? Alors, je vais vous parler des projections sexuelles, tout simplement parce que j'ai conscientisé ça fait pas mal d'années maintenant, et puis bien parfois c'est quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, enfin, de ce que j'ai pu observer en tout cas. Donc je vais partager mes expériences, de ce que j'ai conscientisé, vécu personnellement, en termes de tiens, je suis attirée par cette personne, tiens, j'ai envie de faire l'amour avec cette personne. Et puis de me rendre compte que finalement, le désir corporel, physique de faire l'amour avec quelqu'un, de constater que c'est parti d'une projection de cette personne à l'origine. Alors, je m'explique. Vous avez un désir, vous connaissez quelqu'un, et puis vous êtes en lien depuis quelque temps, ou je sais pas, en lien verbalement, ou par internet, ou par mail, ou peu importe. Et puis vous n'avez aucune attraction particulière pour cette personne. Enfin, moi, je n'ai pas d'attraction. Hormis, je peux ressentir de l'amour, parce que l'amour, je peux le ressentir pour plein de choses. Le chien, le chat, le Scooby-Doo, l'arbre, l'eau, des êtres. Pour une situation, quelqu'un me dit quelque chose sur lui ou elle, et puis ça me génère de l'amour parce qu'on parle de conscience. De conscience ou d'autres choses qui vont m'amener à sentir de l'amour. L'amour pour moi, c'est le cœur. Le cœur, c'est-à-dire c'est un sentiment. Waouh, wow, c'est beau. Je vais voir une petite fille ou une dame ou n'importe quoi, je lui dis ah, c'est beau. Je vais trouver ça beau. Et puis la beauté, c'est de l'amour pour moi. Elle est belle cette personne, voilà, de ce qu'elle dégage, n'importe quoi. Un instant qui va se transformer en quelque chose d'extraordinaire, qui va se transformer en amour, sentiment d'amour. Ok. Ensuite, il y a le sentiment d'amour, qui est pour moi totalement détaché. Pour moi, l'amour, c'est détaché. Voilà, je peux aimer avec le cœur, sans pour autant avoir envie de faire l'amour avec Pierre, Paul, Jacques, un Scooby-Doo, le canard qui vient de passer, le paysage que j'ai vu, où j'ai eu un grand sentiment d'amour avec une fleur. Et puis à un moment donné, hop, il va y avoir une attraction. Ah, j'ai envie. Et la plupart du temps, quand il y a une attraction physique, ma Kundalini s'est activée, ma Kundalini tellurique. Qu'est-ce que c'est? Alors, la Kundalini tellurique, ce sont les flux ascendants qui traversent mon corps, donc c'est des flux terrestres. Et donc, il y a différents plans de conscience dans les plans terrestres, autant qu'il y a différents plans de conscience dans les plans célestes. Ce que j'appelle les plans célestes, c'est au-dessus de ma tête. Au-dessus de ma tête, il y a des sphères unitaires, en tout cas, qui font partie de mon univers personnel. Dans mon univers personnel, c'est-à-dire la structure géométrique de mon corps, je suis moi-même composée de sphères, et au-dessus, il y a des sphères, voilà, c'est différents plans de conscience de mon être qui sont au-dessus et en dessous.
Ces sphères, ça correspond à des plans unitaires, c'est-à-dire c'est des plans unis. Je ne suis pas régie par la dualité dans ces sphères-là, en haut et en bas. Donc quand ma Kundalini s'active avec moi-même, ben voilà, en général, c'est rare que j'ai des orgasmes, moi avec moi, mais ça peut arriver. La plupart du temps, c'est quand je suis en interaction avec quelque chose d'extérieur à moi. C'est là souvent ça génère des orgasmes. Quand je fusionne avec la fleur ou avec l'eau, ça peut générer des micro-orgasmes, mais il n'y a pas d'attachement. C'est-à-dire il y a une célébration de la vie parce que je fusionne avec quelque chose d'harmonieux, qui correspond à un plan de conscience pour autant qui est différent du mien. Un plan végétal, un plan des éléments, voilà. Quand je fusionne avec un être humain, là du coup il y a une attirance physique et ça génère un attachement, une envie de faire l'amour. Et c'est là où il y a une différence. Une différence dans le sens où ça génère. Alors, jusqu'à maintenant, je me disais, mais comment ça se fait avec un être humain, ça fait ça. Et ça peut potentiellement, si l'amour s'en mêle, bah, même pas, c'est souvent quand il y a la fusion avec l'autre. Donc, quand je fusionne avec l'autre, eh bien, je vais fusionner avec ses parties telluriques ou cosmiques ou les deux. Mais la plupart du temps, eh bien, quand un être est dans l'équilibre, en tout cas pour moi, je suis dans l'équilibre autant dans mes parties cosmiques que telluriques. Voum, 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 voum. Mon énergie tellurique, c'est une énergie ondulatoire ou spiralée qui part du bas vers le haut. C'est une énergie ascendante qui circule dans mon corps. Ça monte, ça traverse mon chakra coronal. Voum, et ça vient fusionner, chercher l'énergie cosmique qui redescend en spirale. Boum, 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 boum. Et ça monte et ça descend. Et en général, j'utilise, quand ma Kundalini s'active, c'est pour transformer la plupart du temps. Quand il y a des orgasmes, c'est quand je suis en lien avec quelqu'un. Ou quand quelqu'un pense à moi. Et j'ai eu maintenant suffisamment de recul pour expérimenter ça et conscientiser de plus en plus, voir de plus en plus clair ce qui provoque parfois des attractions qui m'attachent à quelqu'un. Alors je suis en train d'observer de plus en plus ça depuis plusieurs années. Notamment c'est quand quelqu'un fait une projection sexuelle vers moi et que au demeurant auparavant je l'avais pas conscientisé. Et cette projection sexuelle, elle va générer du désir, mais un désir qui ne provient pas de moi, qui provient de l'autre. Je suis sûre que vous n'avez jamais pensé à ça. Oh, trop beau ce mec, j'ai trop envie de faire l'amour avec lui. Puis en fait, ce gars, ça fait 1 heure qu'il vous regarde, ou ça fait 1 semaine qu'il lorgne sur vous, qu'il est en amour, et la plupart du temps, l'énergie tellurique, c'est une énergie masculine, qui est ascendante, qui passe par le chakra racine. Donc ça pénètre le temple, ça pénètre mon vagin, ça monte dans mon ventre, ça peut rester dans mon ventre, puis parfois ça peut aller jusqu'au cœur, mais parfois non. Parfois ça reste là dans le temple. Et du coup, quand on est très sensible comme moi, je sens physiquement cette énergie qui me pénètre. Et puis mon corps réagit parce que je suis incarnée. Ah, oh là là, oh là là. Et donc ça donne envie au corps de faire l'amour. Et au demeurant, ce n'est pas une énergie qui a été originée par moi vers l'autre. Et là, je me suis rendu compte, très souvent, alors ça ne veut pas dire que c'est tout le temps l'autre qui fait des projections sexuelles, hein, mais je me suis rendu compte que très souvent, souvent ma conscience me montre, me fait faire chemin arrière et puis m'observe plein de situations. Quand je prends conscience d'une chose, elle me montre plein de situations similaires qui me montrent, regarde, voilà, là dans telle circonstance, là, c'était pas toi. Alors, je sens les projections sexuelles quand je sors en boîte de nuit, quand je suis dans différents endroits, effectivement, certaines font mal, ça dépend de ce que les gens projettent sur vous. Hein. S'ils projettent des images sexuelles complètement lubriques et perverses, ça me fait mal, ça peut me faire mal jusqu'à déstabiliser mon bassin ou mon chakra, mon os du sacré, ça peut me faire mal en fait, voilà. Dans mon ventre aussi, etc. Quand c'est pas trop, voilà, que c'est du désir, mais que derrière, voilà, parce qu'on peut avoir du désir pour quelqu'un, hein, c'est beau le désir, on voit une belle femme passer, oh, c'est beau. Là, je la trouve belle, mais entre trouver beau quelqu'un et puis projeter un truc sexuel, il y a une distinction dans la fréquence, et donc dans l'énergie, donc dans la densité que je vais recevoir. Et force est de constater que, par exemple, ma Kundalini cosmotellurique, à un moment donné, s'est modifiée pendant mon tour du monde, à la fin de mon tour du monde, et que ça provenait des projections sexuelles de la personne avec laquelle j'étais en lien et qui ensuite est devenue mon amie.
parce que j'ai pas résisté, malgré que ma conscience me dit non, 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 n'y va pas. Mais j'ai vécu cette Kundalini, parce que ça faisait 6 mois que je vivais une Kundalini, mais totalement différente. Ça générait pas ce que j'ai vécu. La dernière activation que j'ai eue, où j'étais en mode libido à 40 milliards, orgasme, envie de faire l'amour avec cette personne, avec laquelle j'étais en lien spirituel pendant 6 mois ou 1 an. On ne faisait que parler. Et moi, j'étais totalement détachée. J'avais émis jamais, à aucun moment, j'ai émis un désir ou une envie de faire l'amour avec. Même si parfois on avait des sujets sur la sexualité, c'était très détaché, très scientifique. Pour moi, je pouvais être très détachée à partir de la conscience. Et à un moment donné, elle a dû faire une projection sexuelle sur moi. Et puis, j'ai reçu ça. Et en fait, je me rends compte que ça, je l'ai vécu ensuite d'une façon consciente en permanence. Ce qui ensuite, voilà, en permanence, mais d'une façon, un coup conscient, un coup pas conscient, un coup conscient, un peu... Et qu'est-ce qui fait qu'il y a un retour? C'est que il y a une porte ouverte. C'est-à-dire, quelqu'un fait une projection sexuelle sur moi. Soit ça va faire flop parce que j'ai pas du tout envie, parce que maintenant je le sens. Voilà, quelqu'un qui a un peu d'amour, qui est attiré, qui fait une projection, je le sens. Voilà, ça fait une pénétration plus ou moins intense selon l'énergie sexuelle de l'individu. Il y a des gens qui ont des grosses énergie sexuelle très 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 puissante, donc une énergie tellurique très forte. Et du coup, voilà, à qui je fais des soins, et puis voilà, c'est très très, c'est orgasmique quoi en fait, mais parce que ça traverse le corps. Mais la conscience, souvent, on peut m'émanciper, me dire non non non, et transformer ça. Mais ça donne envie de faire l'amour. Et donc, si je fais pas attention, si je relativise pas, si ma conscience ne m'avertit pas en me disant non, 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 là, t'inquiète pas, c'est l'énergie tellurique de l'autre, ça t'a traversé parce que je le sens. Et donc, ne va pas faire l'amour, ne projette pas un truc avec cette personne parce que, voilà, c'est son désir à elle, c'est son énergie tellurique qui te traverse. Et la plupart du temps, c'est ça. Et si ma conscience ne m'alerte pas, je peux être amenée à être attirée, à me dire oh, s'il veut faire l'amour avec. C'est ce qui se passe ces derniers temps. C'est que parfois je rencontre des personnes qui font partie de ma même famille de lumière. Ces personnes-là ont émis parce que quand on est dans un individu, on n'est pas encore émancipé de l'ego on a une version de l'amour qui est ce qu'elle est, avec les attractions physiques, avec l'énergie tellurique en prédominance, la conscience n'est pas encore détachée, etc. On projette, on fait des projections, et moi je les capte, et du coup, la porte peut être ouverte selon l'individu qui est en face de moi. Souvent, soit c'est quelqu'un qui fait partie de ma famille, soit c'est un truc karmique qui s'agite et qui revient sur mon chemin. Et puis ça génère effectivement, parce qu'il va y avoir de l'amour, parce que d'abord c'est une relation de cœur, je peux avoir une reconnaissance du cœur avec quelqu'un. Et puis s'il y a une projection tellurique qui a circulé, que ça provienne de moi ou de l'autre, eh bien je vais avoir envie de faire l'amour, parce que je vais capter tout de suite l'énergie tellurique. Et l'énergie tellurique, c'est quoi? C'est quand je prends les bobos des autres. C'est-à-dire quand je prends souvent les bobos des autres, c'est souvent situé dans l'énergie tellurique, qui est une énergie terrestre, en fait, qui contient plein de bases astrales ou de milieux astral ou des entités diverses et variées, qui fait que l'individu est attiré par moi parce que j'ai un côté plutôt cosmique prédominant de conscience, et ça veut fusionner avec moi, donc ça fait des projections sexuelles, ça rentre dans mon chakra sacré, et du coup ça génère du désir physique, la libido à 400 000, parce que je suis littéralement pénétrée. Mais je vis pas que ça, j'ai rencontré des gens où c'était pas ce genre d'énergie, où c'était plutôt sphérique, où j'étais englobée, où c'était le principe féminin, c'était prédominant, et du coup j'étais entourée et englobée en totalité de l'amour universel de quelqu'un. Et donc là du coup ça donne pas envie de faire l'amour, c'est plutôt de l'amour tout court, ça fait vibrer tout le corps en mode amour, amour tout court, pas désir. Donc voilà, je voulais partager ça parce que peut-être que ça va vous raisonner ou pas sur se dire pourquoi des fois je suis attirée par telle ou telle personne. En fait, au-delà des yeux, des sens du corps, visuellement on voit quelqu'un et puis on est attiré. Eh bien, dans l'invisible, il se passe tout à fait autre chose. Ça s'appelle les projections. C'est-à-dire quand quelqu'un pense à vous à distance avec du désir ou de l'amour, mais la plupart du temps c'est l'amour et le désir, ça fait pour beaucoup de personnes. On est en amour, donc on désire quelque chose, et ce désir il est projeté, et ça passe par les énergies telluriques, c'est-à-dire une énergie ascendante qui
passe par le chakra sexuel, sacré, le ventre, etc. Et du coup, ben, l'autre, quand il réceptionne, moi en l'occurrence, et ben, ça me donne envie de faire l'amour parce que c'est une fusion qui passe par là. C'est comme si je faisais l'amour avec quelqu'un. Et du coup, ça me crée un attachement. Du coup, j'ai envie de faire l'amour parce que je réceptionne beaucoup, souvent, l'énergie tellurique de l'individu avec qui je suis en lien. Ou ça m'a donné, ou ça va renforcer le lien encore plus. Et si ma conscience, si j'écoute pas ma conscience qui me dit non, 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 non. Donc en ce moment, c'est ça, c'est que j'apprends à prendre du recul quand mon corps est en mode ah oui, je vais faire l'amour parce que tout simplement j'ai reçu une projection sexuelle. À la base, pas toujours, parce que parfois je peux aussi en faire, c'est rare. De toute ma vie, j'ai rarement eu des projections sexuelles sur les gens. Force est de constater que ça s'est arrivé depuis 2012, ce mécanisme cosmotellurique. Et je ferai une autre petite vidéo parce qu'il y a des distinctions effectivement entre les différentes énergies telluriques, au même titre qu'il existe plein de plans de conscience différents d'une même chose. Le tellurisme, il est une chose pour quelqu'un, pour une autre personne ça va être autre chose, pour une autre personne ça va être encore autre chose. Voilà, ça correspond comme dans l'astral, il y a le bas, le milieu, le haut astral. Et bien dans les différentes énergies qui circulent sur la planète, c'est pareil, il y a différents plans de conscience et du coup ça génère différentes choses qui ne sont pas du tout pareilles selon les individus, selon ce qu'on a à faire, selon comment on fonctionne, si on se sépare, si on transforme, si on est en pâte, si on est... Voilà. Ah, j'ai beaucoup parlé, je crois que je vais m'arrêter là et je vais contempler maintenant. Je vous fais des gros bisous, un petit pouce bleu. Bye bye.